Donc dans cette vidéo, on va personnaliser un petit peu notre petit, BP Bot. Donc on va aller dans Core, Blueprints, Caractères et on va ouvrir le BP Bot ici. Voyez qu'ici, on a déjà un petit peu, de code qui est déjà fait pour vous. Donc j'ai mis ici au begin play, au possessed plutôt, l'event possessed, c'est un petit peu le begin play, sauf que le begin play est activé quand le blueprint est spawné par l'éditeur, alors que le possessed est un event, qui est créé, quand on possède, le personnage. Et posséder, c'est vraiment prendre le contrôle, du personnage et ça, c'est très pratique puisque plus tard, on va faire un système de spawn et si vous voulez perdre et prendre le contrôle d'un personnage ou d'un autre, c'est bien plus malin, de mettre ça avec l'event possessed. Ici, vous avez, des inputs, de mouvement. Vous avez un enhanced input action IA move, qui est quand on bouge la souris, il y a l'event ici triggered, qui est activé. Le turning, là, c'est là où on bouge la souris. C'est activé quand on bouge la souris et l'input value X, c'est quand on fait, la souris, de manière, verticale et l'Y, c'est quand on bouge la souris de manière horizontale. On a aussi le jump, quand on start, appuyer sur le bouton espace, ça jump et quand on cancel ou quand on completed, ça stop jumping. Donc ça, c'est votre, mise en place de base. Qu'est-ce que c'est les Enhanced Input Action? Si on va voir dans le Content Drawer et qu'on va dans le dossier Input, ici vous avez les mêmes touches. Donc vous avez IA Jump, Look et Move. Donc ça, c'est vraiment des objets qui représentent des actions que vous faites soit avec votre clavier, soit avec votre contrôleur. Et ici, vous avez l'IMC. L'IMC, c'est quelque chose, c'est une sorte de répertoire qui contient toutes les touches possibles de votre jeu. Donc on va ouvrir l'IMC ici en double-cliquant dessus et l'IMC, comme vous le voyez, contient, hem, toutes mes touches, donc l'objet touche plus ce qu'on appelle un binding, c'est-à-dire, la touche correspondante vraiment sur mon clavier. Nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est rajouter une fonctionnalité de course, donc on va avoir besoin d'un nouvel objet input. Donc dans le content drawer ici, on va faire un clic droit et dans input, on va créer une input action. On va la nommer IA_run et on va l'ouvrir avec Hunter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Run, c'est un petit peu comme jump, c'est un objet de type booléen puisqu'on appuie sur une touche et on la relâche. Donc on peut très bien rester en mode booléen et vous voyez que dans le BPBot ici, le move et le look, eux, sont pas des booléens, ce sont des floats qui sortent, puisqu'on a vraiment 2 dimensions dans chacun des inputs. Par contre ici, l'action value est un booléen, dans le jump. Donc nous, on veut rester sur booléen et on n'a pas d'autres modifications à faire. La seule modification à faire, c'est d'aller dans le répertoire et d'ajouter cette nouvelle touche. Donc on va cliquer ici sur le plus, on va choisir notre IA run et on va déployer un petit peu pour lui dire que mon IA run, ce sera sur left shift. Comment j'ai fait ça? Je peux ici cliquer sur la liste et chercher left shift, mais je peux aussi cliquer sur la petite icône qu'il y a ici. Elle passe en couleur dorée et là, Unreal attend que j'appuie sur une touche. Donc je peux appuyer sur left shift et il va automatiquement euh, renseigner cette touche. Donc là, c'est super. J'ai ajouté à mon répertoire, j'ai créé un objet. Maintenant, évidemment, il va falloir coder ça. Donc, je peux prendre mon IA ici, mon IA run, et je peux la drag and drop directement dans mon graphe. Je vais pouvoir étendre un petit peu la node pour avoir toutes les options disponibles. Nous, on veut faire une touche de course, donc on ne va pas se servir de triggered, on va se servir de started et de cancel completed, exactement comme le jump. Pour courir, c'est relativement simple. La vitesse de déplacement d'un personnage est toujours contenue dans le caractère movement qu'il y a ici. Le caractère movement, je l'ai déjà un petit peu configuré pour vous. Nous, on va avoir besoin de la max walk speed. Ma max walk speed actuelle, elle est à 500 centimètres par seconde. Et pour la course, on voudrait que, par exemple, ce soit 1,5 fois cette valeur-là. Alors évidemment, on va vouloir stocker d'abord cette max walk speed et la multiplier et la diviser par quelque chose en fonction, de ce qu'on fait.
Donc, on va commencer par stocker cette max walk speed au begin play potentiellement. Donc, on va faire un clic droit ici, on va taper begin play, l'event begin play, et on va prendre le caractère movement et on va le get. Je l'ai drag and droppé directement dans le graphe. Il sait automatiquement que c'est un get. Je veux get la max walk speed. Donc là, je le get et je veux le stocker dans une variable pour m'en servir plus tard. Donc je peux faire un clic droit et faire promote to variable. Donc là, j'ai stocké dans ma variable à moi la vitesse de base. Je vais la renommer base walk, pardon. Ici, dans la catégorie variable, je vais la renommer base walk speed. Donc ça, c'est super, je l'ai stocké. Maintenant, il va falloir faire changer la max walk speed en fonction de ce qu'on fait. Donc on va aller là où on a mis notre IA run. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut prendre le caractère movement et on veut set la max walk speed. Je peux le brancher à started, puisque c'est le moment où on appuie sur le bouton. Et donc là, je veux prendre ma base walk speed et je veux la multiplier par quelque chose. Donc je peux tirer ici la node, appuyer sur la touche étoile pour avoir le multiply et je peux la multiplier par exemple par 1,5. Je tape 1,5 et je branche mon max walk speed. Attention, avant de tester, on va remettre les choses d'aplomb quand on a terminé d'appuyer sur le bouton Shift. Donc, quand c'est completed, on veut reset la max wall speed. Donc, je prends ces deux nodes-là et je fais un CTRL D pour set à nouveau la max walk speed. Et quand j'ai terminé d'appuyer sur Shift, bah, je veux remettre la base walk speed que j'ai sauvegardée au début du jeu. Donc je la prends, je la drag and drop dans le graphe, et là il me demande si je veux la get ou la set. Moi je veux lire la valeur qu'il y a à l'intérieur de base walk speed, donc je vais get base walk speed. Et là tout simplement, je branche la valeur que j'ai sauvegardée dans la valeur qu'il y a à l'intérieur du caractère movement. Je peux la brancher à completed et pour être vraiment sûr, je peux la brancher à cancelled. C'est quoi la différence entre completed et cancelled? En gros, on peut faire du code relativement avancé dans les inputs. On peut dire que par exemple, l'IA run est déclenché uniquement si j'appuie plus de 1 seconde sur la touche. Et donc, si j'appuie plus de 1 seconde sur la touche, il va lancer le completed. Mais si j'appuie 0,5 secondes sur la touche, il va lancer le cancelled. Nous, on n'a pas mis en place de code avancé là-dessus, mais pour être sûr, on va quand même brancher les deux. On va tester en compilant, ça a sauvegardé automatiquement et on va faire play. Donc là, si je me déplace, je suis à une vitesse raisonnable. Si j'appuie sur left shift, j'avance 1,5 fois plus vite que précédemment. Si je relâche, je remarche à la bonne vitesse. Donc ça fonctionne très bien. Si on travaillait en équipe et qu'on voulait un petit peu faciliter le travail de notre game designer qui va vouloir changer, la vitesse, de course par exemple, on pourrait au lieu de hard coder ici un 1,5, on pourrait faire un clic droit, promote to variable et là, ça a créé une variable ici. Ça a créé une variable ici aussi qu'on va pouvoir renommer run multiplier. Et mon run multiplayer, ici, le game designer, il a un accès très rapide, sans changer le code, à notre vitesse de course. Donc on peut cliquer sur le run multiplayer ici, compiler, et là, ici, voir que le run multiplayer, par défaut, il est à 1,5. Demain, votre game designer veut mettre à 2, il a juste à changer cette variable, le code reste inchangé, il compile, et il peut tester directement quand on court 2 fois plus vite. Moi, c'est un petit peu trop rapide pour moi, donc je vais remettre à 1,5. Mais voilà, vous faites en fonction, de vos envies. On va mettre un petit commentaire pour terminer de rendre notre code, propre. Donc on va sélectionner toutes ces nodes et on va appuyer sur la touche C. Ça a ajouté un commentaire et ici on peut mettre run. Donc là, on voit en un clin d'œil,
nos différents blocs de code. On peut aussi le resize ainsi et on peut le déplacer ici pour rajouter un autre commentaire ici, jump. Donc super, on a mis en place, notre petit système de course. Maintenant, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu au niveau, de la caméra. Je trouve que la caméra, elle est très, très proche et on voudrait, qu'elle soit intelligente et qu'elle change en fonction de où on est. Quand on est, dans l'espace ouvert ici, on voudrait être beaucoup plus loin et quand on rentre dans un espace confiné, on voudrait que la caméra soit beaucoup plus proche. Donc là, on va vraiment essayer de travailler sur un système de caméra comme un vrai platformer dans les jeux, disponible sur Steam et sur n'importe quelle plateforme. Donc on va fermer l'IMC, on n'en a pas besoin. On va fermer, le run. Donc pour savoir si on est dans un espace ouvert ou dans un espace fermé, il va falloir, faire une espèce de requête dans l'environnement, pour savoir est-ce qu'il y a rien au-dessus de ma tête ou est-ce qu'il y a, cette plateforme ici au-dessus de ma tête? Ça, c'est relativement facile à faire dans Unreal. On va faire un test de collision et ce test de collision, il va être déclenché, toutes les frames. Donc on va avoir besoin ici de l'event tick. On fait un clic droit, on tape event tick et plus tard, vous verrez qu'on a un système où on a un bot qui est vivant, qu'on est en train de contrôler, mais il y a aussi un moment où notre bot, il est inactif, on ne le contrôle plus et on est en train de contrôler un autre bot. Donc, on a déjà un booléen qui est prêt ici, qui s'appelle isInactive. On veut lire la valeur de ce isInactive et nous, on va, le set, plus tard à true ou à false. Mais nous, aujourd'hui, on veut get ce isInactive et rajouter une branche ici. Si je tire sur mon booléen et que je tape branche, je vais faire quelque chose si je suis inactif et je vais faire autre chose si je suis actif. Ça, c'est une petite optimisation. On ne veut pas, vérifier le code, de la caméra si le bot est inactif. On veut le faire uniquement s'il est actif. Donc s'il est inactif, false, on veut vérifier s'il y a quelque chose au-dessus de sa tête et on veut changer, la distance de la caméra. Donc on va créer pour ça une nouvelle, fonction qui va s'appeler update camera. Pour ce faire, on va aller ici dans la section fonction et on va cliquer sur le petit plus. On va la nommer update camera. Dans Update Camera, on veut faire notre test de collision. Un test de collision dans Unreal, ça s'appelle une line trace. Donc, on peut tirer sur la note de connexion et chercher line trace. On va chercher un line trace by channel. Le channel, c'est un channel de collision. Vous voyez ici qu'il y a une liste de channels. Aujourd'hui, on a visibilité et caméra. La visibilité, c'est un channel par défaut d'Unreal, où, tout ce qui est visible a une collision, simplifiée. Par contre, certains objets peuvent, entrer en collision avec la caméra ou pas et ça, c'est le channel caméra. Nous, on va aller sur le channel caméra. Comme ça nous permettra de customiser un petit peu, quel objet est en interaction avec, la caméra et on veut faire un test de collision qui va commencer là où est notre personnage. Donc pour ça, on va faire un get actor location. Ça, c'est l'endroit où est notre personnage et ce sera le start. Ça va être l'endroit où la collision commence. Où est-ce que la collision va terminer? Le test de collision va terminer. Ça va être par exemple 250 centimètres au-dessus de notre petit bot. Donc comment on fait ça? On peut ajouter 2,50 m à notre position actuelle. Comment on fait ça? On tire là-dessus et on fait un petit plus. Ça va faire un add. On veut rien ajouter à gauche, à droite de notre bot. On veut ajouter quelque chose au-dessus de notre bot. Donc, on veut ajouter ici 250, c'est-à-dire 250 centimètres, donc 2,50 m, et ce sera la end location. Pour comprendre ce qu'on vient de faire, on va rajouter un draw debug type ici, for one frame. Donc là, il va nous montrer avec une debug line, il va nous montrer exactement où est-ce que commence et où est-ce que termine notre test de collision. Pour que ce code soit exécuté, évidemment, il faut l'appeler quelque part.
Donc on va retourner ici dans l'event graph et on va drag and drop notre fonction update camera qui, pour rappel, ne doit être activée que si on n'est pas inactif. Donc là, par défaut, is inactive et false. Donc par défaut, l'event tick va vérifier le booléen et va déclencher update camera. Je compile et je fais play. Vous voyez que là, on a une nouvelle ligne rouge au-dessus du player qui se déplace et qui reste toujours 2,50 m au-dessus de mon joueur. Si je me ramène, si je vais en dessous de cette plateforme, on a un petit peu de mal à voir. Donc je vais me mettre en mode dev map ici. Je vais retourner ici et je vais faire maj F1 pour récupérer ma souris et je vais appuyer sur ce bouton ici pour me détacher de mon joueur. Ça va me permettre de récupérer ma caméra éditeur et de me déplacer. Donc là, vous voyez que ça touche pas encore, mais si je repossesse avec ce bouton et que je vais dessous, que je fais maj F1 et que je éjecte, ici, vous voyez que là, la ligne rouge, elle est ici, donc là, le test de collision. Puis, ce petit point qui symbolise la collision avec cet objet et la ligne verte qui symbolise le test de collision qui continue, mais qui a déjà rencontré une collision. Donc là, on a un super élément qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est dans l'espace libre, ici, ou sous un objet. Maintenant, en fonction du fait qu'on a une collision ou pas, on va changer la distance de la caméra. La distance de la caméra, elle est gérée ici par ce caméra boom. Le caméra boom ici, il a une target arm length. Là, par exemple, je peux la mettre à 300. Vous voyez que la caméra a automatiquement reculé. Elle était à 230 juste avant. Donc nous, on veut changer cette target arm length en fonction de la situation. On va dans notre petite fonction update camera. On va prendre notre caméra boom et on veut set target arm length. Alors là, on a un float, qu'on va pouvoir changer en fonction de la situation et la situation ici, elle est output par notre petite test de collision ici. Si on a un out hit, c'est vraiment toutes les informations sur la collision et on a un booléen qui dit, que s'il est true, ça veut dire qu'on a eu une collision, sinon il est false. Donc on pourrait faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire tirer ce booléen, faire une branche et hem, faire un set si c'est true et un set si c'est false. Nous, on va faire un truc un petit peu plus cool. On va supprimer cette branche. On va brancher le target arm length juste après notre test de collision et on va faire une petite note que j'aime beaucoup qui s'appelle un select. Ici, on va tirer la valeur de notre float et on va taper select et on va se servir de la note select float. Select float, c'est une note qui est tout à fait simple. Ça permet en fait, si le booléen est true, de choisir ce float-là et de lui donner. Si le booléen est false, on va choisir B. Donc là, je peux prendre mon booléen de mon test de collision, le brancher à mon select. Si c'est true, on a eu une collision. Donc on veut se mettre à 230, c'est-à-dire rapprocher vraiment de notre player. Par contre, si on est à l'air libre, on veut se mettre par exemple à 500. Allons tester directement. Ici, voilà, donc là vous voyez tout de suite que j'ai une distance du player qui est beaucoup plus loin, beaucoup plus intéressante et si je me mets sous la petite structure, je rapproche lourdement ma caméra. Alors là, il y a un petit truc que j'aime pas encore, c'est que le changement de caméra est instantané. Ce serait vachement bien qu'on puisse changer doucement, les différentes distances de caméra. Comment on va faire ça? On va utiliser une note qui s'appelle interp. Interp, c'est une interpolation mathématique entre 2 valeurs. Donc on va décaler un petit peu ici notre target arm length. On va débrancher avec alt, je maintiens alt et je clique, on débranche ça et au lieu d'avoir un changement instantané de valeur, on va taper la node ici, f interp to.
F interpe tout. Si on lit la description, ça nous dit que en fonction de la position actuelle, on va modifier au fil du temps, la, valeur. Donc là, il a besoin de plusieurs choses. Il a besoin de la current value. La current value, on peut directement la lire dans le Camera Boom, c'est-à-dire quelle est la valeur actuelle ici, c'est 230, mais ça va évoluer au fil du temps. Donc on va faire un get target arm length. Donc là, je peux le brancher directement. La target, donc c'est la valeur qu'on a décidée ici, soit 230, soit 500. Le delta time et l'interp speed, c'est des valeurs qui sont un petit peu spéciales. Le delta time, c'est quelque chose qui est exposé directement dans l'Eventic. Ici, c'est les delta secondes. Les delta secondes, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière frame. Un jeu vidéo s'exécute en frame et en fonction de la durée d'une image affichée à l'écran, vous allez avoir un frame rate, donc la fréquence d'actualisation de votre écran. Et ça vous donne le frame rate par seconde, donc le FPS. Nous, on veut avoir la durée de la seconde pour en fait que lui, à l'intérieur de cette node, il calcule la vitesse automatiquement. C'est relativement simple. On va tirer delta time et on va chercher get world delta seconde. Donc en fonction de la durée de la dernière frame à l'écran, il va changer la vitesse d'interpolation. Et la vitesse d'interpolation, on va la set ici. Et ce serait bien qu'on puisse l'éditer facilement sans avoir à changer le code. Donc on va faire un clic droit, promote to variable, et on va laisser le nom interp speed. C'est pas très descriptif, donc on va peut-être la renommer cam dist change speed. Et ça, par défaut, on va compiler et on va mettre une valeur par défaut à 2, par exemple. Je compile et je vais aller tester. Là, on a notre caméra qui est relativement lointaine et quand je rapproche ma caméra doucement. Si je m'éloigne doucement. Voilà. Donc là, on a vraiment une transition de caméra vraiment smooth. Ça, c'est plutôt cool. L'étape suivante, ça va être un petit bonus et un petit challenge que je vous donne. Donc je vais avoir besoin je vous mets au challenge un petit peu, je vais avoir besoin de 3 distances de caméra différentes en fonction de la situation. Je vais avoir la distance normale à 500 qu'on a déjà fait ensemble, une nouvelle distance à 700 qui sera la distance quand on est en train de voler ou plutôt de tomber et la distance à l'intérieur d'une structure où on est à 200 où on l'a déjà fait. Donc, il va falloir ajouter un nouveau cas de figure et réfléchir à où le mettre pour gérer le cas de figure où on est en train de voler ou de tomber. Ce sera très pratique quand on aura le jetpack un petit peu plus tard. Pensez si vous voulez tester, vraiment voir la différence, d'utiliser la node print string, et d'utiliser la node select float. Je vous un petit conseil, c'est d'utiliser la node qui est inclus dans character movement et d'utiliser la node is falling. Faites bien attention, c'est la node qui est incluse avec un petit bouton bleu ici dans target Nav Movement Component. Vous en avez une autre qui a un bouton jaune ici et qui est Target Nav Movement Interface. Vous voulez pas vous servir de celle-là, vous voulez vous servir de celle-là avec le petit bouton bleu. Et enfin, vous avez ici le code qui vous permet d'utiliser la node print string, qui vous permet d'afficher un message et de voir quelle est la target arm length actuelle de votre caméra. Voilà, je vous laisse quelques instants pour le faire en autonomie et on va corriger dans quelques secondes. De retour dans Unreal, j'espère que vous avez réussi à faire ce challenge avec succès. Donc là, on est dans notre fonction update caméra. Ici, on a le cas où on est à l'intérieur et ici, on a le cas où on est à l'extérieur. Le cas où on est à l'intérieur, on ne veut pas forcément ici que ce soit hard-codé, donc on va faire un petit clic droit, on va faire promote to variable et on va nommer cette variable inside cam dist. Donc là, je compile par défaut, il a pris la valeur de 230. Donc ça, c'est tout bon. Maintenant, on a un autre cas de figure où on n'est pas à l'intérieur, donc on est ici, mais on peut très bien être soit en train de marcher ou en train de tomber. Et du coup, on peut utiliser un float.
un select float dans un autre select float sans aucun problème. Donc on peut prendre ici tirer ce B et faire select float. Là, je peux utiliser dans mon caractère movement ma variable is falling. Ça, c'est automatiquement fait par Unreal quand on n'est plus en contact avec le sol. J'utilise bien le is falling qui est dans nav movement. Donc, je tape is falling et j'utilise nav movement et pas movement ici. Je branche mon booléen. Si je tombe, je veux que ce soit à 700. Et si je ne tombe pas, c'est-à-dire que je suis en train de marcher, on remet à 500 comme précédemment. Encore une fois, j'ai pas envie de hard coder, toutes ces variables, donc je vais créer des variables dédiées. Clic droit, promote to variable. Ici, ce sera la cam dist falling et ici, right click, promote to variable, cam dist normal. Je vérifie en compilant qu'il a pris les bonnes variables, donc là 700 et là 500. Ici, je commence à avoir vraiment beaucoup de variables, qui sont toutes ensemble, ça me plaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes nouvelles variables et je vais leur donner une catégorie. Ici, on peut taper une catégorie qui s'appelle par exemple caméra et là, ça a créé automatiquement une nouvelle catégorie. Je peux prendre cette variable, lui donner ma catégorie caméra et là, automatiquement, tout sera bien rangé à l'intérieur d'une sous-catégorie. La cam distance, pareil. Ah, donc là, tout est bien rangé. Je vérifie mon code. J'ajoute un petit commentaire ici. Là, normalement, tout devrait bien fonctionner. Je peux retourner dans mon event graph et essayer de débugger la length actuelle où je peux get mon caméra boom, get length et faire un petit print string. Si vous ne le saviez pas, c'est une node qui permet d'afficher à chaque seconde, si c'est branché à l'Eventic évidemment, une information, dans le log. Le log, c'est quelque chose qui est disponible ici dans l'output log, mais aussi à l'écran, en haut à gauche de votre écran, avec une couleur et une duration. Je peux directement brancher ici mon arm length qui est un float et je peux le brancher directement dans un string. Unreal est super intelligent. Il va convertir mon float en string pour l'afficher. Compilons et allons voir ce que ça donne. Là, il augmente doucement jusqu'à 500. Parfait. Si je tombe, il est monté bien au-dessus de 500. Je peux monter un petit peu en hauteur pour voir. Voilà, il atteint presque 700 jusqu'à ce que je retombe. Quand on aura un jetpack, il va rester bien plus longtemps à 700. Et si je vais à l'intérieur d'une structure, il descend tout doucement à 230. Super, ça marche super bien. On a une caméra intelligente, qui se comporte comme un vrai platformer.